Avant cet acte, le ministre de l'Éducation était dans la région du Centre-Est en visite aux responsables d'établissements, chefs de circonscription éducative, directeurs régionaux et tout autre acteur du système. Plusieurs défis à relever, notamment la digitalisation, la gestion du personnel et les préoccupations. De riches échanges sur lesquels reviennent Hassan Guébré et Nicolas Sorgo. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales face aux acteurs du monde éducatif du Centre-Est. Cette rencontre, au-delà de la prise de contact, a pour objectif de galvaniser et d'inviter ces acteurs à mener des réflexions sur les réformes du système éducatif en cours. Comment on fait dans cette réforme ou dans cette refondation de l'État que nous produisons en même temps des enfants ou des Burkinabés de demain capables à conduire la vision actuelle du gouvernement qui est de promouvoir le développement endogène et qui est de permettre aux Burkinabés de produire et de consommer burkinabé. Une question mise sur la table de réflexion et qui pourrait trouver en partie réponse à travers les 3 grands défis à relever par le ministère en charge de l'éducation. Il s'agit de la gestion rationnelle de l'effectif, de la digitalisation complète du système éducatif et enfin du développement du mécanisme des classes alternées. Vont poser des difficultés que vivent la plupart des lycées scientifiques. D'abord, c'est la question budgétaire. La conséquence, par exemple, du manque de budget de fonctionnement direct, c'est la démotivation des élèves. Je rappelle que cette année, sur 35, il n'y a que 15 qui sont venus pour la seconde. Les préoccupations majeures, c'est le renouvellement de la convention d'éducation qui lie l'État à l'UNEPL. Il y a ensuite le retard de paiement des frais de scolarité. Le ministre nous a fait part aussi de sa vision de l'éducation. Donc nous sommes heureux. Alors nous souhaitons que dans cette vision-là, dans la mise en œuvre, qu'il puisse prendre en compte tous les acteurs de l'éducation. Pour la question des moyens, nous avons invité les uns et les autres, comme je l'ai dit, à en tenir compte dans le contexte. Le contexte aujourd'hui est tel que la priorité est ailleurs. Et la résilience consiste aussi à pouvoir rester et à assurer notre service de mission publique avec ce que nous avons. Tout en saluant la résilience des acteurs, le ministre a invité l'ensemble des participants à poursuivre les réflexions pour une éducation de qualité au Burkina Faso.